Bon, bah, bienvenue dans ce déchiffrage de petites valses. Alors, vous avez devant vous une petite valse avec déjà un petit peu tout. Il y a l'indication pour la main droite. La main droite, c'est tout ce qui est sur la clé de sol. En plus, là, c'est écrit main droite. La main gauche, tout ce qu'il y a sur la clé de fa, avec en plus l'indication comme quoi c'est la main gauche. Ça, c'est juste la réponse entre les deux portées. C'est pour l'esthétisme, en fait. Ensuite, qu'est-ce qu'on a après les deux clés pour nous indiquer quelle est la main gauche, quelle est la main droite? Ben, on a l'indication du tempo. Le tempo, c'est 3 quarts, 4 quarts, 2 quarts, 6/8, 12/8. Puis en temps, ça n'existe pas, c'est jamais. Et là, c'est une petite valse, donc c'est du 3 quarts, c'est 3 temps. 3 temps par mesure. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir sur cette partition? On peut voir déjà que il y a deux lignes et puis qu'elles se ressemblent quand même pas mal. Hein? Parce que c'est comme ça qu'on déchiffre une partition. On regarde déjà l'ensemble avant de se pencher dans les détails. On regarde l'ensemble. Puis on voit que là, il y a un grand trait. Puis là, il y a aussi un grand trait. Il est un peu plus grand, mais il se répète. Et puis là, il y a des petits points. Puis là aussi, il y a des petits points. Ça se répète. On pourrait penser, ça nous laisse à penser que c'est une mélodie qui se répète. Maintenant, si je me penche un peu plus en avant, je vais carrément regarder les petits points, les notes. Et on va les appeler des petits points. Comme ça, ça va faire peur à personne parce que j'ai tellement entendu de jeunes qui m'ont dit qu'ils ont peur du solfège que je vais en parler en petits points. Si on regarde les petits points, on voit que les petits points du haut, cette ligne-là, vous ne la regardez pas. Ça, c'est la ligne du professeur qui fait... C'est qui fait la ligne de... Justement, qui fait la valse. Alors, j'en étais où dans mon explication? Je me suis perdu à déchiffrer la ligne du professeur. Ah oui. Si on regarde les petits points, de ici et de ici, on remarque qu'il y a aussi une similitude. Donc, on sait, maintenant, on est persuadé qu'au niveau mélodique, eh ben, les deux sont similaires. Ça ne veut pas dire qu'ils sont pareils, mais en tout cas, ils sont similaires. Maintenant, on est bon pour pouvoir le déchiffrer. Alors, pour pouvoir jouer, on utilise un doigté, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5 pour la main gauche, 1, 2, 3, 4, 5 pour la main droite. Donc, c'est nos 5 doigts de la main. Et là, on voit que pour le doigté, il est marqué, c'est les petits chiffres que vous voyez. Eh bien, on voit qu'on n'utilise que 3 doigts pour l'instant. Mais ça va très bien. C'est un bon début. Et on va maintenant se pencher plus en avant dans le déchiffrage de la première ligne. On voit que la première ligne, elle nous demande de faire un legato et ensuite un staccato. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un legato pour ceux qui n'ont pas suivi les autres vidéos de lecture de notes? C'est simplement le fait de lier les notes. Et non, au lieu de faire. Ça, c'est les 3 notes de départ du morceau. Hein? C'est do, si, la, si jamais.
Voilà, ça c'est le seul indice que je vous donne pour pouvoir déchiffrer. Puis autrement, c'est vous qui déchiffrez. Au lieu de faire ça, vous liez. Et voilà, ça c'est du legato. Alors, on voit que la première difficulté de ce morceau, parce que il paraît simple, mais il faut quand même qu'il y ait une difficulté. Hein. Il faut quand même essayer de travailler quelque chose. La première difficulté de ce morceau, c'est qu'en fait, il faut réussir à lier la main, les 3 notes de la main gauche, avec les 3 notes de la main droite. Pour pas que ici, il y ait un trou. Il faut que ça soit lié. Il faut pour entendre. Voyez? Enfin non, vous voyez pas, et que vous entendez. Et ça, avec vos 2 mains. Là, moi, je triche parce que j'ai fait avec une main. Mais quand je vous montrerai, ça sera avec les 2 mains. Et comment est-ce qu'il propose? Après, il propose de faire un staccato. Alors, c'était un rappel aussi pour ceux qui ont fait la valse tendre. Là, il propose de faire un staccato. Comment est-ce qu'il propose de faire un staccato sur la même note? Et ça, c'est une technique que tous vous pouvez garder parce que c'est utilisé dans toutes les musiques où en fait il faut faire des staccatos très vite. Et par exemple, dans tous les morceaux classiques où vous voyez à la télévision où il y a les gens qui jouent très vite 3 notes à la fois, c'est cette technique. C'est jouer 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. C'est ça la technique. Et là, justement, il l'enseigne. Alors, c'est de jouer 1, 2, 3 sur la même note. Ça nous donne. Et, oh, excusez-moi, il y avait mon doigt dans ma caméra. Et en fait, quand on fait ce mouvement, naturellement, c'est un staccato. Un staccato, c'est le contraire. Donc, le staccato, c'est quand il y a les petits points, là. Vous voyez, les 3 petits points. C'est ça le signe du staccato. En plus, c'est écrit là, staccato. C'est les petits points en dessous des notes. Puis là, il y a encore les petits points. Donc, c'est aussi staccato. Là, c'est plus écrit staccato, mais il y a les petits points, donc c'est les petits points du staccato. Le staccato, c'est le contraire du legato. Avant, c'était lié. Et il demande la même chose pour la deuxième ligne. Et la deuxième ligne, en fait, pour le doigté à la fin, ce que je vous propose, c'est le troisième, pour faire la même chose. Donc le 3, 2, 1, c'est de faire justement 3, 2, 1, 3, 2, 1. Puis regardez ma main quand elle fait. Mon pouce, il ne se balade pas comme ça. Il reste ici. Ça, c'est une petite chose que je vous apprends, mais ça a l'air anodin, mais de garder votre pouce à l'intérieur, comme ça, quand vous jouez, eh ben, ça vous prépare plus vite à jouer quelque chose. Tandis que si vous gardez votre pouce en l'air, quand vous jouez du piano, eh ben, vous êtes moins prêt. Si vous gardez votre pouce ici, si vous prenez cette habitude, vous serez beaucoup plus efficace. Puis même, à la fin, ça fait comme ça. Si je devais aller vite, ça ferait... Là, c'est pas le but du jeu. Là, c'est le final.
en staccato. Puis je vais vous le jouer une fois, simplement comme ça, et c'est tout. Et je vous laisserai le déchiffrer.